Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. J'ai une question. Oui, vas-y, allez-y. En fait, à travers le verset, on remarque que le jour de la rétribution était déjà connu, en fait. Tout à fait. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé déjà tout ce qui va arriver, le jour du jugement, le fait qu'on soit ressuscité, etc., avant même la création de Adam, alayhi salam. En fait, c'est une chose claire pour certains, et ce n'était pas clair pour tout le monde. Satan avait beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Ce qui fait que finalement, c'est vraiment dommage comment il s'est égaré. Et c'était peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il a été aussi orgueilleux lorsqu'il s'est comparé, etc. Ce n'est pas juste le fait qu'il était adorateur, mais il avait beaucoup de connaissances également. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui a pas confirmé qu'il sera là jusqu'au jour du jugement. Il lui a dit ila yawm al-waqt al-ma'loum, c'est-à-dire pour le jour qui est défini, sans définir quel jour exactement. Mais vous avez raison. Les choses par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été déjà préparées, et avant Adam, la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ahl al-bayt, même dans les sources sunnites et dans les sources chiites, existent des propos qui mentionnent que leur lumière, il existait avant. Donc c'était quelque chose prévu finalement. Et cette lumière de Adam, que dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam, il explique que s'il avait vu cette lumière, il n'aurait pas comparé de cette façon. Une des explications de ce hadith, c'est la lumière de Rasulullah et Ahl al-Bayt alayhi salam. Allah te protège. Oui, Sajjad. Est-ce qu'on peut la pensée de Shaitan, en fait, au moment où Allah il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam, est-ce qu'on peut interpréter ça en fait comme s'il s'est gonflé de jalousie au début et ça s'est transformé en orgueil parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam et Ève par jalousie parce que lui il s'est pensé meilleur. Oui. Et il a cru, peut-être Shaitan, il s'est trompé en plus. Tout à fait. En pensant que Dieu demande de se prosterner devant Adam parce qu'il est au-dessus de eux, alors qu'il n'a même pas pensé plutôt que c'était juste un ordre divin de Dieu, comme une sagesse en fait de se prosterner devant sa nouvelle créature en fait. Tout à fait. En fait, si vous voulez, cette question est intéressante, très importante comme question. Pourquoi? Parce que ça traite en fait les racines des vices. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on dit orgueil, lorsqu'on dit jalousie, lorsqu'on dit égoïsme, ce n'est pas totalement séparé chaque vice de l'autre. Ce sont liés en fait finalement. Parce que pourquoi jaloux? Parce qu'il compare. Parce qu'il est égoïste. Parce que le moi, le grand ego dedans. Donc il compare, il est jaloux, il ne supporte pas, etc. Donc c'est lié, ce n'est pas complètement séparé, au contraire. Et lorsque les grands savants de l'éthique, ils veulent résoudre les problèmes, ils essayent de voir les racines justement. Ils disent, il faut voir les racines des problèmes. Lorsque tu vois ton fils, il est jaloux, ce n'est pas, ne sois pas jaloux mon fils, c'est pas bon. Ça ne suffit pas. Ça c'est bien de faire des remarques, mais ça ne suffit pas. Regarde pourquoi il a été jaloux. Lorsque tu vois que ton fils, il ne veut pas partager quelque chose avec ses amis, ou avec ses sœurs, ou avec ses frères, ou même avec ses parents, il commence à gagner de l'argent à partir de 17 ans, par exemple, il commence à travailler, il ne veut pas dépenser 1 euro à la maison. Donc c'est un problème. Toute sa vie, son père et sa mère, ils ont dépensé sur lui, et maintenant, il ne veut pas dépenser même pas 1 euro.
et il souffre si tu lui demandes. Il y a un problème, donc il faut résoudre ce problème. C'est pas en lui disant t'es radin, t'es avare, je sais pas quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça blesse et peut-être même ça augmente chez lui le problème. Donc, c'est dommage de ne pas travailler justement sur les racines. Et là, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout à fait, il devrait être appliqué. Quoi que ce soit le cas. Et encore, je rajoute un autre point, je ne peux pas développer beaucoup plus parce que c'est justement les cours d'éthique. Inch'Allah, on reviendra. Moi, j'ai pensé d'ailleurs, il y a quelques jours, de reprendre notre échange de l'éthique, mais reprendre sujet par sujet, par exemple l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, etc. Ala kulli hal, de point de vue de Ahlul Bayt alayhi salam. Juste un autre point aussi, c'est à souligner par rapport à ta question, et important, c'est une question importante quand même, c'est le fait de parler de l'unicité de Dieu, at-tawhid, et l'association, c'est le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne il se considère quelque chose devant Allah, il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne il ne peut pas obéir à Allah, c'est-à-dire il s'est considéré quelque chose indépendant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne ne supporte pas la beauté chez l'autre, c'est-à-dire il a considéré que l'autre ce n'est pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste réfléchissez sur ces points que je vous dis et vous regardez combien on est parfois égaré. Lorsqu'on voit quelqu'un, il a des beautés, il a des réussites, etc. et qu'on ne supporte pas, on oublie que c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute beauté qui existe, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute bonne chose dans ce bas monde, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran le dit. Ce n'est pas les soufis et les mystiques et les gnostiques. Non, non, non. Le Coran, il le dit carrément. Et après, les autres, ils se basent dessus. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Toute sorte de bien qui t'atteint, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Et toutes sortes de mauvaises choses, c'est de ta part. Alors, c'est une question à analyser, frère Sajjad, et ça mérite d'être étudié un peu profondément, Inch'Allah ta'ala. Je me demande. Oui, s'il vous plaît, oui, allez-y. Oui. Dans le verset 40, il est dit qu'il y a des serviteurs élus. Qui sont-ils et comment Allah les élit? Très très bonne question qui mérite vraiment qu'on soit concentré carrément dans un autre échange dessus, mais quand même, je passe avec mes modestes connaissances, je donne une réponse rapide. Vous savez, les mukhlasin, les vrais exemples qui peuvent, si vous voulez, manifester ces qualités dans cette existence, c'est les prophètes, surtout Ulul Azm, les meilleurs des prophètes, et Ahlul Bayt alayhi salam. Ce sont eux les vrais et les plus hauts élus, si vous voulez, mukhlas dans l'existence. Mais ce n'est pas que eux qui peuvent atteindre ce maqam, ce statut. D'autres aussi ils peuvent atteindre, même si on ne peut pas atteindre le maqam de Rasulullah, personne ne peut atteindre ce maqam, ça c'est absolument impossible. Oui, on peut atteindre le maqam des plus grands pieux dans ce bas monde, oui, mais pas le messager, le prophète lui-même, sallallahu wa sallam alayhi. Mais mukhlasin, c'est les gens qui commencent à faire des efforts pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils travaillent sur leur sincérité. Et la sincérité, c'est parmi les fruits les plus bénis qui peuvent être accueillis par l'homme. C'est parmi les qualités les plus importantes. Parce que la sincérité, c'est-à-dire, il ne travaille que pour Dieu. La sincérité, c'est-à-dire, il ne pense plus à la vision des autres. Il fait un discours, c'est égal pour lui. Les gens, ils disent bravo, ou les gens, ils disent merci, ou les gens, ils n'aiment pas, ou ils aiment. C'est égal pour lui, c'est pas par orgueil. Il fait ses devoirs, mais pour lui, il n'attend pas l'avis des gens pour pouvoir continuer ou ne pas continuer. Il cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il écoute l'avis des autres, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit
c'est important d'écouter les autres, c'est important de voir les autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc., etc. Donc sa vision est complètement vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est mukhlis. Donc c'est mukhlis, c'est sincère. Une fois que la personne il se met sur le chemin de ikhlas, petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous aide pas, on ne peut pas avancer. Sans l'aide d'Allah, ni dans la sincérité, ni rien du tout. Il faut être pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut ne pas oublier, il faut jamais oublier que nous sommes des pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir l'aide et soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans la spiritualité, je parle. Ne crois pas qu'avec tes efforts, tu as atteint quelque chose. Jamais. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala il voit la sincérité chez l'homme, il commence à l'aider encore plus et plus et plus jusqu'à ce qu'il devienne élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y est, celui-là c'est aimé par Allah. Celui-là il est invité pour salat al-layl. Il lui dit viens parle-moi. Viens verse des larmes avec moi pendant salat al-layl. Viens t'adresser à moi. Et il lui fait goûter son amour, Allah subhanahu wa ta'ala, finalement. C'est des choses que les gens qui ont goûté, ils comprennent qu'Allah nous donne l'occasion, Inch'Allah, d'atteindre ce maqam, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions, Inch'Allah, on s'arrête là pour cet échange, Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas, pour la réponse. C'est moi qui vous remercie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.